Quelqu'un qui adhère à une secte franc-maçonne est en état de péché grave. La franc-maçonnerie n'est pas une secte. Vous avez Ce franc-maçon qui vous dit que la franc-maçonnerie n'est pas une secte, et il vous dit d'ailleurs, regardez, 90% des francs-maçons sont chrétiens. Mais alors quel blasphème ou quelle insulte pour la chrétienté et pour la religion catholique. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, alors moi j'ai fait une émission sur GPTV avec Galardo, je vous poste la petite vignette, vous pouvez aller voir sur GPTV avec Mike Borowski pour vous démontrer que la franc-maçonnerie, bien sûr, n'a rien à voir avec la chrétienté et le catholicisme. et vos petits secrets, vos petits trucs pour devenir meilleur, et que en fait c'est réservé uniquement à ceux qui rentrent dans le truc. Et c'est pour ça que le terme de secte est tout à fait juste. Les secrets sont des secrets de polichinelle. Si vous voulez véritablement apprendre les secrets de la franc-maçonnerie, vous allez à la FNAC. Tous les rituels sont Il n'y a pas de secret. Alors dites-nous dans quel âge vous appartenez. Ça s'appelle la vie privée. Il est catholique et franc-maçon. Dans la franc-maçonnerie mondiale, 90% des francs-maçons sont des hommes chrétiens. Ils croient. C'est justement, entre guillemets, les forces obscures, les forces du mal. Ils font des rituels sataniques pour s'octroyer plus de pouvoir. Je montre dans l'émission la différence entre ce qui est demandé aux chrétiens, c'est-à-dire la modestie, l'humilité, la pauvreté, pénitence. Enfin, tu sais, tout est dans la religion catholique, ou en tout cas, les religions chrétiennes et notamment la religion catholique fait pour montrer que tu dois être humble, modeste et te repentir et enfin bon bref t'as compris comme a dit ça a été dit dans la Bible, tu rentreras pas au paradis si t'es riche voilà. Excusez-moi voilà c'est un peu comment vous dire, la franc-maçonnerie c'est avant tout la réussite de l'individu roi, t'as compris, l'individu roi, c'est-à-dire que alors sans parler des subterfuges qui font qu'entre frères ils se cooptent pour pouvoir obtenir les plus grands postes alors qu'ils ne sont pas compétents, mais ils gangrènent, mais qu'en plus ils ont un agenda du mal. Quand tu es franc-maçon dans l'armée, franc-maçon dans la médecine, dans la justice, etc., tu as une recommandation, c'est, je vous avais dit l'autre jour, notamment une notaire à qui on a demandé, bon tu es notaire, tu nous rejoins, mais tu dois valider le fait que tu dois être pro-avortement, par exemple. Dans notre loge, il faut qu'on... Donc, en gros, c'est toujours la force Thanatos, la destruction, le mal, la mort, enfin voilà, des agendas très sombres comme ça. Et donc, ça gangrène toutes les sphères où ils agissent pour le mal, notamment là, le fait de s'occuper d'enfants, mais dans un genre très Jacques Lang, t'as compris ? Notamment, tout ça, c'est la franc-maçonnerie notamment, mais tu veux me dire qu'ils sont chrétiens. L'hubris, le moi, l'ego, de venir se prendre pour Dieu, avoir écrasé les autres, monter dans les loges en termes de grade pour atteindre des niveaux pas possibles, toujours en faisant le mal et en se cooptant et en faisant un agenda du mal. En Dieu. Il est abbé et pense que le catholicisme est incompatible avec la franc-maçonnerie. C'est malhonnête de faire croire aux gens qu'on peut être catholique tout en étant franc-maçon, parce que précisément c'est exactement le contraire. Toutes les autres églises de la chrétienté soutiennent la franc-maçonnerie. Donc en gros, c'est tout le contraire de la chrétienté, pas de modestie, mais au contraire se mettre en avant. Alors tu verras dans Wikipédia que c'est soi-disant un groupe de philosophique de développement personnel, c'est ce qu'ils arrivent à te faire croire. Mais non, c'est le développement de l'individu roi, moi je, j'écrase les autres, je monte, j'ai du pouvoir, je suis puissant, je fais des rituels, je ceci, je cela. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté, l'humilité. Je vais devenir saint par ma modestie. Tu peux regarder tous les grands saints chrétiens. Bon, allez, je veux dire Saint Charbel, Bernadette de Soubirous, tout ça, enfin toutes ces personnes que je pourrais citer à n'en plus finir, ils ont tous en commun. Charbel, il a été moine ermite, il a été reclus dans sa petite montagne là à faire l'agriculture et tout ça. Il était connu de personne, il a jamais cherché la gloire pour lui-même, enfin pour te donner un exemple. Et aujourd'hui, c'est apparemment l'un des saints qui réalise le plus de miracles, enfin on dit 30 000 ou je sais pas quoi. Tout le monde va au Liban sur son tombeau et tout ça. Bon bref, je donne un exemple. Mais cet homme-là, il était voilà, rien du tout de son vivant en termes de, j'entends de célébrité, il ne cherchait aucun. Voilà, il avait juste 2 francs 6 sous, il dormait à même le sol. Enfin, voilà, je te montre la différence entre un franc-maçon qui cherche l'argent, la gloire et l'or. Et alors, viens pas me dire que vous êtes chrétien. Ça n'a absolument rien à voir, d'accord ? Donc, c'est vraiment là. Et donc, il faut que vous ayez conscience, parce que moi, c'est un dossier qui m'intéresse depuis peu de temps, mais qui m'intéresse vraiment, que la franc-maçonnerie, c'est une dangereuse secte qui est ultra agissante. Et bien sûr, puisqu'elle avance masquée, puisqu'elle avance soi-disant un groupe philosophique de développement personnel et tout ça, les gens ont l'impression que c'est quasiment la même chose que de devenir scout. Ce sont des gens qui sont dans l'humanitaire presque, enfin dans le côté confrérie, frère, communauté, bienveillante, enfin j'en sais rien, entraide. Enfin bon,
Donc les gens, si tu tapes franc-maçonnerie, tu verras les mots-clés qui vont avec. Entraide, développement personnel, solidarité, fraternité. Et oui, bien sûr, oui, fraternité diabolique, oui. Pour pouvoir s'en sortir, coopter. Enfin, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point je pense que c'est la secte numéro 1 en France. En France et dans le monde d'ailleurs, agissante, ultra agissante partout, et qui crée notamment des milliers et des milliers de morts. Hein, je veux dire, c'est évident. Et le mec, il ose te dire face à un prêtre, nous sommes chrétiens. Mais t'as rien, alors là, soit t'as rien compris au christianisme, ou voilà. Non, vous êtes diabolique, vous êtes démoniaque, vous êtes satanique, vous êtes tout sauf chrétien. Voilà, ça il faut vraiment le dire clairement. C'est vraiment les deux antipodes. Vous êtes aux antipodes de ce qu'est la chrétienté. Moi, je viens de décrire ce qu'était la chrétienté, l'humilité, le travail, etc. Et vous êtes tout, sauf l'humilité. Vous êtes le matu vu qui veut être dans la lumière là avec vos pseudo-écharpes et vos pseudo-titres de pseudo-noblesse. Hein, que vous vous octroyez par je ne sais quel rituel et je ne sais quel truc, et vous me dites que vous êtes chrétien. Mais mon Dieu, donc non, si tu connais quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, et je sais que vous avez, pour beaucoup de gens qui me suivaient, vous croyez, parce que quand on s'y intéresse pas, on a l'image de la franc-maçonnerie, c'est un truc entre frères, sont des gens qui s'aident, qui machin. Eh bien, regardez l'émission sur GPTV, renseignez-vous un petit peu et vous comprendrez petit à petit qu'ils sont très présents dans la société et qu'ils ne nous veulent absolument pas du bien. Voilà. Bonne journée si cette vidéo n'est pas censurée, évidemment.